Alors aujourd'hui, ce que je te propose dans cette vidéo, c'est de parler des tomates. Dans ce premier épisode, on va parler de la plantation des tomates. Tu vas voir qu'il existe plusieurs façons de les planter. Je vais te montrer celle que moi j'utilise. Et on va aussi parler de la taille des tomates. Est-ce qu'il faut les tailler ou non et comment les tailler exactement. Voilà. Et à la fin de la vidéo, moi je vais te partager les deux expériences, du moins les deux protocoles que je mets en place cette année pour les expériences sur les tomates. Tu vas voir qu'il y en a un dans la serre et un à l'extérieur. Alors au niveau des plantations, il y a rien de compliqué. Un pied de tomate, ça se plante un peu comme tu le sens. C'est vraiment très tolérant là-dessus. Moi j'utilise une méthode que je te présente tout de suite. Donc on va prendre un pied de tomate, tu vois, ça c'est mes propres semis. On prend le pied de tomate, on le dépote. Donc tu vois, le système racinaire est bien développé, il s'entortille pas, donc au niveau de l'aspect on est très bien. Et je sais pas si tu vois, mais aussi elle est assez rigide. Et on a une partie qui est bien violacée et bien charnue. Donc ça c'est un beau plan. Moi, pour la plantation, je me contente de planter jusqu'à cette hauteur-là. En gros, je mets juste la motte en terre. Ça suffit amplement, ça fonctionne très très bien. La deuxième méthode que tu peux faire, c'est d'enlever les petits cotylédons qui sont ici, là. Donc moi sur celles-là, elles sont déjà tombées. Tu les enlèves et tu viens planter jusqu'à la hauteur de la première feuille. Donc ça, pour rappel, c'est une feuille. C'est pas juste ça, c'est vraiment toute la partie ici, ça c'est une feuille. Ensuite, le fait de planter ici, tu vois que tous les petits poils qui sont présents, eux, vont donner un système racinaire. L'avantage de cette méthode, c'est que du coup, vu que le plant va être en profondeur, il va se durcir ici, il va être plus fort, plus costaud, et va pouvoir du coup mieux tenir en terre. Le désavantage, parce qu'il y en a quand même un, qui revient souvent sur internet, c'est que le fait de faire ça, ça ralentit la croissance du plant, parce que du coup il va plutôt privilégier les racines au début, et ensuite faire sa partie aérienne. Donc il y a généralement un retard de croissance là-dessus. Donc c'est à toi de voir. Et la troisième méthode, c'est mettre le plant couché comme ça, et le remonter là. Donc cette méthode-là, apparemment, fonctionnerait mieux que la précédente. Au niveau du système racinaire. Après, est-ce qu'il y a un écart avec la croissance? Pas vraiment, au niveau du deuxième. C'est un peu le même principe, hein. Le plant ne peut pas faire deux choses en même temps. Donc du coup, il se focalise d'abord sur la partie racinaire et ensuite sur la partie aérienne, ce qui est logique. C'est un peu comme un bébé, quoi. Et donc du coup, voilà, tu as les trois méthodes. C'est pas compliqué, c'est un peu aussi comme tu le ressens. Donc moi, comme je te l'ai dit, j'utilise la première méthode, ça fonctionne très très bien, et c'est la méthode que je vais utiliser pour la plantation de toutes mes tomates en serre et à l'extérieur. On peut également se poser la question, c'est est-ce qu'il faut mettre quelque chose ou pas dans le trou de plantation? Alors personnellement, je ne mets rien et je n'ai jamais rien mis. J'ai toujours eu de beaux plants de tomates, il n'y a pas de problème là-dessus. Ce qui importe, c'est ton ressenti. C'est est-ce que tu sens que tu dois mettre quelque chose? Si oui, il faut faire attention, parce que plus tu fais un trou profond pour planter ta tomate et que tu mets de la matière à l'intérieur, plus la matière qui va se dégrader, toutes les molécules vont plutôt tendance à partir dans le fond. C'est pour ça qu'on met plutôt en surface tout ce qui a à se dégrader, pour que ça soit en anaérobie et pas en aérobie, pardon, et pas en anaérobie. C'est pas ce qu'on recherche. Et donc du coup, le fait que les molécules descendent avec l'eau, hein, c'est la gravité, tu risques de perdre beaucoup d'éléments. Alors que si tu mets en surface, tu as plus de chances que la plante récupère ces éléments-là. Donc, est-ce que tu peux mettre de l'ortie, des coquilles d'œufs, etc. Tu fais comme bon te semble. Comme je te dis, moi, je ne mets absolument rien. Je mets juste un peu de granules de fumier à la surface autour du pied, que j'incorpore légèrement sur les 5 premiers centimètres du sol, et c'est tout. Un bon arrosage, ça c'est primordial. Et voilà, j'enchaîne avec la partie taille du pied de tomate. La question est-ce qu'on taille ou non un pied de tomate? Mais pour répondre à ça, je vais d'abord te préciser deux petites choses. Il existe deux tailles qu'on peut faire sur un pied de tomate. La première, c'est la taille foliaire, c'est-à-dire que les feuilles qui commencent à être un peu malades ou s'il y a trop de feuillage, on peut couper un peu de feuilles et ainsi faire de la place sur le pied pour que ça soit plus aéré, pour limiter l'apparition des maladies et notamment le mildiou. En effet, plus un pied est dense, moins l'air arrive à circuler, donc à sécher l'humidité, et c'est la cause principale du mildiou. Ensuite, le deuxième type de taille qu'on peut faire, c'est les gourmands. Donc les gourmands, si tu ne sais pas ce que c'est, en gros tu as ta tige principale, ta feuille, et à l'insertion entre les deux, tu as un départ d'une seconde tige en gros,
de la plante. Moi, ce que je fais à l'extérieur, c'est que je laisse 1 à 2 gourmands en plus de la tige principale. C'est comme ça que je fonctionne, ça marche assez bien. Le seul souci qu'il y a, c'est que du coup, tu pars sur un pied avec 2 empenchements, donc du coup, ça prend de la place. Il faut prévoir ça juste avant de la plantation pour l'espacement entre tes plants. Pour la serre, là, c'est un peu l'inverse. J'avais tendance à l'époque à laisser 1 à 2 aussi gourmands, et en fait, ça prend beaucoup trop de place dans la serre. Donc, ce que je fais à partir de cette année, c'est couper tous les gourmands. Je ne laisse que la tige principale. Voilà, on va essayer comme ça. Comme ça, je pourrais aussi comparer par rapport aux années précédentes si j'ai plus ou moins de rendement. Et voilà, ça sera aussi intéressant à voir. Les tailles, quand les faire? Eh bien, c'est justement quand tu commences à voir apparaître les gourmands. Eh bien, c'est à ce moment-là où tu peux décider de les enlever ou non. Moi, ce que je te conseille au tout début, quand le plant est petit comme ça, attends, je t'en montre un. Quand le plant est petit comme ça, voire un peu plus grand, il va commencer à faire ses premiers gourmands. Je t'invite à les laisser parce qu'on a vite fait de casser la tête, ou sinon le pied peut se diviser en deux et le plant peut monter, se diviser et donner que des parties florales. Et donc du coup, tu n'as plus de tête. Donc ton pied dépérit et voilà, il va donner juste ces 2 grappes et terminé. Donc c'est pour ça que je t'invite au début à laisser 1 à 2 gourmands au bas, et au fur et à mesure que la plante grandit, tu vois s'il y en a d'autres qui arrivent, etc. et tu pourras les couper au fur et à mesure. Comment couper un gourmand? Il n'y a rien de plus simple. Voilà, tes petits doigts. Tu prends tes petits doigts quand ils sont assez petits, tu les prends, tu les pinces, et voilà, c'est fini. C'est pas plus compliqué que ça. Et du coup, si tu as oublié de passer ou tu es parti en quelques jours en vacances, tu reviens, il y a des gourmands qui sont beaucoup plus grands. Là, par contre, je t'invite à prendre un petit sécateur, un petit ciseau, et de bien couper net, et ensuite voilà, de le jeter. Ou non, tu peux aussi garder ton petit gourmand, justement, s'il est assez grand, pour pouvoir le mettre dans l'eau. Tu verras que ça va faire des racines et tu auras un nouveau plant. Donc, tu vois, ça c'est un des gourmands que je viens de couper du pied de tomate greffé. Et je peux quand même le réutiliser. Ce que je vais faire, c'est que je vais enlever toutes les feuilles à partir de là vers le bas, là, et je vais mettre ça dans de l'eau. Ça va me refaire des racines, je vais replanter, et puis ça va me refaire un pied. Alors si tu n'as pas regardé la précédente vidéo, je trouve qu'elle n'est pas terrible quand même, eh bien je t'invite quand même à aller la voir, hein. On fait le tour du potager, et en plus je mentionne un petit peu le début des expériences que je veux faire. Et pour revenir là-dessus, la première expérience, elle va se situer dans la serre. J'ai acheté pour la première fois de ma vie un plant de tomates greffées de type Andine cornue, et j'ai des semis que j'ai fait moi-même de Andine cornue. Donc le principe est pas compliqué. J'ai mis un pied de tomate greffé, un pied de tomate Andine cornue. Je l'ai taillé de la même manière, c'est-à-dire sur une seule tige. Même si je sais que sur les tomates greffées, on peut laisser 1 ou 2 départs en plus. Là, comme je te l'ai dit, dans la serre, je taille tout. Alors ce qui va être intéressant aussi de voir au niveau du rendement, c'est aussi la taille des fruits. C'est est-ce que le fait d'avoir un pied de tomate greffé de type Andine cornue produit des fruits plus gros, en plus grosse quantité, qu'un pied classique que j'avais fait moi-même. Ce qu'il faut faire attention quand tu plantes ton pied de tomate greffé, c'est que tu as un point de greffe qui, tu vois, c'est un petit bourrelet qui se situe au niveau de la tige. Et bien ce point, il faut surtout pas l'enterrer. Il faut le laisser à quelques centimètres de la terre pour éviter justement que les racines de la tige de la partie aérienne, elles, se développent. C'est pas ce qu'on veut. Donc voilà, pense à faire ça si jamais tu achètes des tomates greffées. Et sinon, en termes de protocole, eh bien, on va comparer le rendement du coup de ces 2 plants, plan de tomates greffées et plan de tomates Andine cornue, classique. Et pour que ce soit juste, il y aura le même type d'arrosage. Ça a été planté quasiment en même temps, à 2-3 jours près, et même amendement, ainsi que même taille. C'est-à-dire que là, à l'heure actuelle, j'ai rien taillé, je vais commencer à tailler bientôt. Je vais tout mettre sur une seule tige. Voilà, comme ça on pourra vraiment comparer ce qui est comparable. Donc ça, c'est la petite expérience au niveau de la serre. Alors, la plus grosse expérience cette année au potager, elle se situe à l'extérieur. En effet, je vais comparer l'espacement entre les plants, si ça a un impact ou pas, et le fait de tailler sévèrement ou non. Et là, à mon avis, on risque d'avoir quelques surprises, je pense. Donc sur la parcelle qui est proche de la serre, ici, c'est la parcelle chez moi qui s'appelle P5, eh bien on a 3 rangs de gouteurs. Ce que je vais faire, c'est que le rang du milieu va être consacré à des patates douces et des courges, potimarron, etc. C'est pour rentabiliser l'espace. Et les lignes extérieures, elles vont être mises en pied de tomate. Et vu que j'ai un espacement de 33 cm entre chaque goutteur, eh bien on va mettre un pied tous les 33 cm. Au niveau de la taille sur cette parcelle, eh bien, on va partir sur une taille unique, c'est-à-dire qu'on va partir sur une seule tige. Tous les gourmands vont être coupés, les parties foliaires vieillissantes vont être supprimées, et je vais aérer au maximum le plan.
pour la parcelle P4 qui est juste derrière moi, du coup que tu vois pas là. Et bien là, on va partir sur le même principe. Il y a 3 rangs de goûteurs. Les deux rangs d'extérieur vont être pour les tomates. Le rang du milieu va être pour des patates douces et d'autres choses. Je crois que j'ai mis des butternuts là-dessus, de mémoire. Et ici, par contre, on va les espacer tous les 66 cm. Donc du coup, un goûteur sur 2. Voilà. Le but, c'est de tailler ici sur une tige plus un gourmand et enlever aussi pareil les parties foliaires. Alors pourquoi je fais ça? Parce que j'ai besoin de me nourrir aussi quand même. Donc je sais que ça fonctionne, j'ai un bon rendement. Voilà, je ne peux pas non plus faire un potager 100% expérience avec des protocoles stricts parce que sinon, si ça ne marche pas, je ne mange rien. Et je pense qu'il y en a à la maison, ils vont pas trop être d'accord s'il n'y a pas de tomates à manger. Donc voilà. Je te fais un petit récap du protocole. Donc du coup, on va voir l'espacement 33 vs 66. Au niveau de la taille unique et taille avec un gourmand. Au niveau de l'amendement, ça a été amendé de la même façon. Et au niveau de l'irrigation, ça sera pareil, c'est un programmateur. Et l'irrigation, je te dirai le protocole exact. Mais de mémoire, je pense que je vais partir sur 1 heure d'irrigation le mercredi et 1 heure d'irrigation le samedi. On verra s'il y a besoin de plus en fonction de la météo, mais l'idéal c'est plutôt d'irriguer de manière forte une fois de temps en temps, plutôt que tous les jours. Et voilà, toute chose a une fin, on se retrouve dans la serre du coup pour se dire au revoir. Si jamais t'as pas tout compris, il y a certaines choses au niveau du protocole, parce que je peux peut-être mal expliquer aussi, n'hésite pas à le mettre en commentaire, j'essaierai d'y répondre rapidement et puis de t'apporter les réponses à ta question ou à tes questions. Donc voilà, je te dis à bientôt et puis on se voit dans le 2e épisode pour la plantation. C'est parti!